de cet atelier qui s'est tenu à l'Assemblée nationale, qui est une étape importante dans la réflexion autour du droit et de son évolution face aux défis contemporains. Une initiative discrète mais ô combien cruciale, rassemblant experts juristes et décideurs autour d'une table ronde pour aborder des questions aussi vastes que pressantes. L'objectif était clair: comment adapter notre système juridique à un monde en constante transformation, un défi qui n'est pas qu'un sujet de spécialiste, mais bien une préoccupation qui nous concerne tous. Car si les lois sont les piliers de nos sociétés, elles doivent aussi savoir évoluer pour rester pertinentes. D'un côté, les implications de l'intelligence artificielle sur nos cadres juridiques, un sujet qui, malgré sa complexité technologique, a été abordé avec simplicité et lucidité. Comment garantir que les algorithmes respectent les droits fondamentaux? Comment encadrer leur usage sans étouffer la créativité ou l'innovation? Autant de questions qui ont nourri des échanges riches et parfois passionnés que nous répond le secrétaire général du gouvernement, M. Almis Mohamed Abdillahi. Jour après jour, nous nous sommes employés à améliorer et à davantage perfectionner notre plateforme IJO que nous avons lancée donc en octobre 2023. Cette plateforme, elle a été conçue, elle a été développée par des Djiboutiens et par des Djiboutiennes. Et elle incarne, je n'aurai de cesse de le répéter, d'abord les talents de notre jeunesse. Elle incarne aussi notre volonté de moderniser l'accès au droit, tout en préservant notre héritage juridique. Dès le lancement de cette plateforme, nous avions donc pour vocation première la sauvegarde et la valorisation de notre patrimoine réglementaire. Et cet engagement s'est traduit par la numérisation exhaustive de l'ensemble de nos textes de loi, de l'ensemble de nos décrets, de l'ensemble de nos arrêtés, de l'ensemble de nos décisions, depuis la première parution du journal officiel, c'est-à-dire le 8 février 1900, jusqu'à nos jours. Et donc, cette avancée que nous avons pu réaliser, elle est d'abord le fruit de l'engagement constant de son Excellence, le Président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui n'a de cesse d'œuvrer pour la préservation de notre patrimoine et qui nous rappelle constamment à notre devoir de mémoire. Une société sans archives, dit-il, c'est une société sans mémoire. Donc cet engagement, c'est aussi son engagement constant dans le renforcement de notre capital humain, dans la formation, dans l'éducation et dans la valorisation des talents de notre jeunesse. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je l'ai souligné autour de cette table, nous n'avons uniquement qu'une expertise nationale. Nous n'avons aucun étranger qui est présent ici qui va nous expliquer comment nous devons œuvrer pour changer notre monde.